Le dimanche passé, on a vu le jugement de Dieu dans la maison de Dieu. Ce matin, nous allons parler du salut. Comme le temps est parti, on va aller un peu vite. Alléluia. Nous vivons sur cette terre. Que Dieu bénisse sa parole. Mais il est important que chacun sache qu'un jour, nous allons quitter ce monde. Nous allons quitter ce monde. Donc chacun doit s'apprêter. Chacun doit véritablement marcher dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, le chapitre 9, verset 27, il est réservé à un homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement de Dieu. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après vient le jugement de Dieu. On ne mourra pas deux fois. On ne meurt pas deux fois. C'est une seule fois. Donc au moment où chacun est sur la terre, chaque personne doit chercher Dieu. Chaque personne doit s'approcher de Dieu. Car la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement de Dieu. Chacun doit donner sa vie à Dieu. Lorsqu'on parle de la mort, c'est vrai. Le musulman va mourir, le chrétien va mourir, le non-chrétien va mourir. Mais une seule personne qui donne la vie éternelle. Jésus de Nazareth, on peut acclamer Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Dieu appelle les gens pour faire son œuvre, Dieu passe un temps avec ces personnes. Et Dieu leur donne la révélation. Dieu leur parle du salut. Et Dieu leur montre certaines choses. L'enfer existe. Celui qui ne donne pas sa vie à Dieu sera rejeté par Dieu. Celui qui ne donne pas sa vie à Dieu, au dernier jour, Dieu dira à cette personne que je ne t'ai jamais connu. Or, la Bible dit que c'est un homme de tout gagner. De gagner les biens de ce monde. De gagner la richesse de ce monde. Et s'il perdait son âme. Lorsque le Seigneur m'a appelé, Dieu m'a fait la grâce de me montrer l'enfer. Je ne vous ai jamais expliqué. L'enfer existe. Donc, si vous venez à l'église et que vous avez un pied au dehors, au dernier jour, Dieu va vous rejeter. Car la Bible dit, celui qui n'est ni chaud ni froid, Dieu le vomira. C'est maintenant que chacun doit donner sa vie à Dieu. Et lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas à l'église pour un homme.
On ne vient pas à l'église pour quelque chose. Mais on vient à l'église pour Dieu. On vient à l'église pour sauver nos âmes. On vient à l'église pour être reconnu par Dieu. Parce que tout le monde peut te reconnaître comme un chrétien. Mais Dieu qui va te sauver au dernier jour, s'il ne te connaît pas, tu fais comment? Alléluia. On va prendre la Bible. Luc le chapitre 16. Mon, c'est l'appui, c'est l'ami, c'est l'essai. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait ça la même. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie de toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Le jour de ta mort, tes amis vont disparaître. Tes intimes vont disparaître. Ta famille biologique, ils vont disparaître. Et tu seras seul avec Dieu. Donc Jésus est le meilleur ami. Et c'est maintenant que tu dois l'accepter. Il ne faut pas attendre le jour où tu vas mourir. Où on va organiser des funérailles. Ce n'est pas les funérailles qui sauvent. C'est ta marche sur la terre qui va te sauver. Comment tu marches, qui tu es, comment tu vis, c'est ce qui va te sauver. Alléluia. Luc le chapitre 16, verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le pauvre mourut. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il fut enseveli dans le séjour des morts. On peut acclamer cette parole. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Asseyez-vous. Aujourd'hui, le monde a changé. Les choses ont changé. Il y a la mort partout. Des maladies partout. Un jour même, le Seigneur a dit à un vendredi pendant qu'on priait. Je crois que ça peut faire 8 mois comme ça. Qu'il va avoir des maladies même que le diable va envoyer dans le monde entier. Des maladies qui n'existent pas. On ne connaît même pas les noms qui vont venir. Donc nous sommes dans un monde aujourd'hui où le diable travaille. Tout ce que nous mangeons, il y a des produits dedans. Mais beaucoup de morts. Mais où vont ceux qui meurent? Ici, nous venons de voir un passage où il y a eu deux personnes qui sont mortes. Le riche et le pauvre, Lazare. La mort ne connaît pas le riche. La mort ne connaît pas le pauvre. La mort peut prendre tout le monde. La mort peut prendre le riche et la mort peut prendre le pauvre. Mais quand le riche meurt, il va où? Quand le pauvre meurt, il va où? Un pauvre peut mourir et puis être sauvé par le Seigneur. Par contre, aussi un pauvre peut mourir
et être rejeté par le Seigneur. Un riche peut mourir et être sauvé par le Seigneur. Par contre aussi, un riche peut mourir et rejeté par le Seigneur. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Le riche qui a accepté le Seigneur et qui marche véritablement dans la voie du Seigneur, s'il meurt, il est sauvé. Le riche qui rejette la parole de Dieu, lorsqu'il meurt, il n'est pas sauvé. Et quand nous voyons dans ce passage, la Bible dit, il y avait le riche et le pauvre Lazare. Le riche, lorsqu'il était sur la terre, la vie qu'il menait, ce n'était pas une bonne vie. C'était un riche méchant. C'était un riche orgueilleux. C'était un riche qui rejetait les gens. C'était un riche qui était très fier de lui. C'était un riche qui n'avait pas le temps pour Dieu parce que ses biens le suffisaient. Lazare souffrait dans sa paume. Ces riches pouvaient dire à Lazare, comme tu es malade, je t'envoie à l'hôpital. Ces riches pouvaient dire à Lazare, il y a des fêtes chez moi à la maison, je te donne un plat pour manger. Mais la Bible dit, même ce qu'il jetait, il ne voulait pas que Lazare reçoive ça comme nourriture. Vous savez, tous les actes de méchanceté sur la terre sera jugé. Le comportement des gens seront jugés. Le jour du Seigneur, Dieu va révéler les choses cachées. Le jour du Seigneur, c'est là où on va voir qui avait véritablement accepté le Seigneur. Ce pauvre, c'est vrai, il était malade. Mais il y avait Dieu dans son cœur. Tu peux être pauvre et accepter le Seigneur. Tu peux être riche aussi et accepter le Seigneur. Mais celui-là, il n'avait pas accepté le Seigneur. Et lorsqu'il est mort, il allait dans le sein. Il est allé dans le séjour des morts. Quand tu vas là-bas, c'est l'enfer. Tu commences à vivre l'enfer. Lazare est mort. Les anges sont venus le récupérer. Où tu iras? Où tu iras après ta mort? Chacun doit se poser cette question. Je vis, je m'habille, je fais la fête, je suis en joie. Tout ce que je veux, je gagne, je donne, je vis avec mes biens. Mais pose-toi la question. Est-ce que tes biens pourront te sauver un jour? Est-ce que ton argent pourra te sauver un jour? L'argent ne pourra pas te sauver. Les voitures ne pourront pas te sauver. L'orgueil ne pourra pas te défendre le jour du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que chacun doit chercher Dieu. Chacun doit accepter Jésus-Christ. Car une seule personne est reconnue par Dieu. Un seul chemin. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Jésus, le chemin et la vérité. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. La Bible dit, celui qui vient en Jésus-Christ ne sera pas rejeté. Celui qui croit en Jésus-Christ, son âme sera sauvée. Mais Jésus-Christ, lorsqu'on parle de Jésus, Jésus c'est un comportement. Jésus c'est un langage. Jésus c'est la sanctification. On ne vit pas dans le péché.
On va dire non, j'ai accepté Jésus-Christ. On ne vit pas dans la méchanceté. Et on va dire, j'ai accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ton prochain aussi qui est à côté de toi. Parce que la Bible dit, si tu dis que tu aimes l'homme, tu aimes Dieu, tu dis je connais Dieu, j'aime Dieu, et que tu hais ton prochain qui est à côté de toi, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Ce riche n'a pas aimé Lazare. Lazare est mort, mais Dieu l'a accepté. Alléluia. Le riche allait dans le coin de tourment, il souffrait là-bas. Il n'avait pas d'eau pour boire. Il gémissait là-bas. Et la Bible dit, entre lui et puis le pauvre Lazare, qui était dans le sein d'Abraham, il y avait un grand trou. Et c'est comme ça, il y a une séparation. Nous marchons sur cette terre, mais nous ne sommes pas mêmes. On mange ensemble, mais on n'a pas la même vie. On voyage ensemble, on n'a pas la même protection. Dieu est avec ses enfants. Dieu protège ses enfants. Dieu garde ses enfants. Lazare, quand il est mort, Dieu l'a récupéré. Entre lui et puis le riche, il y avait un grand trou. Le riche souffrait. Il regarde dans le sein d'Abraham. Lazare qui était méprisé, il a une place là-bas. Lui, il souffre. Il y a des gens que vous négligez. Il y a des gens que vous ne donnez pas de la valeur. Mais devant Dieu, ils ont de la valeur. Il y a des gens que vous ne considérez pas. Mais devant Dieu, ils ont de la valeur. Il y a des gens que vous méprisez. Mais Dieu leur donne de la valeur. Chrétien, tu as de la valeur devant Dieu. Toi qui as accepté Jésus, tu as de la valeur devant Dieu. Dieu te donne la valeur. Si les hommes ne te donnent pas de la valeur, Dieu te donne la valeur. Alléluia. Le riche dit à Lazare, il dit à Abraham, Père Abraham. On va prendre verset 29. On va vite, hein, parce que le temps est passé. Verset 29. Abraham répondit. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoutent. Qui les écoute. Gloire à Dieu. Lorsque le riche disait à Abraham, il faut envoyer Lazare pour m'envoyer de l'eau pour boire. Il dit, entre nous, il y a un trou. Quand quelqu'un est chez vous là-bas, il ne peut pas venir ici. Chez nous aussi, quand quelqu'un est chez nous, il ne peut pas aller chez vous. Alléluia. Il y a des séparations pendant qu'on marche. Lorsqu'on marche, enfant de Dieu avec enfant du monde, nous ne sommes pas la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. Dis à quelqu'un, nous ne sommes pas la même chose. Et lorsqu'on va mourir encore, si tu n'as pas accepté Jésus, c'est les démons qui vont venir t'accueillir. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, le Seigneur va envoyer ses anges pour nous accueillir. Pour nous accueillir, parce que la Bible déclare, Jésus a dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. On sera accueillis au ciel dignement. On sera dignement accueillis au ciel. Gloire à Dieu. Voici le riche qui était respecté, qui va perdre son respect, qui va crier maintenant à Abraham. Abraham dit, ça ne peut pas se faire. Il dit à Abraham, moi je sais que ma vie, j'ai perdu mon âme. Mais au moins, il faut envoyer quelqu'un. Il faut envoyer quelqu'un pour aller dans ma maison. J'ai encore des frères. J'ai encore des sœurs qui sont là-bas. Et ils ne sont pas encore morts, ils sont sur la terre. Envoie quelqu'un pour les annoncer ces choses.
que ce que la Bible dit, c'est la réalité, au moins, eux, ils seront sauvés. Pour ne pas qu'ils viennent ici dans la souffrance comme moi. Pardon, envoie les gens dans la maison de mon père. Abraham dit, ils ont des prophètes qui les écoutent. Le riche dit non, Abraham. Ils ne vont pas écouter les prophètes. Mais si quelqu'un qui est mort ressuscite, et les annonce ces choses, ils vont croire. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas les prophètes, même si quelqu'un qui est mort ressuscite, ils ne croiront pas. Alléluia. Ce que les gens attendent pour croire, ça ne se fera jamais. Dieu est venu dans le monde pour sauver. C'est quoi la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. La foi sauve. Il faut croire à la parole qu'on te donne. Il faut croire à l'évangile de Dieu. Il faut croire à la résurrection de Dieu. Il faut croire au baptême du Saint-Esprit. Il faut croire à la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est réel. Jésus-Christ, il est réel. Si vous ne croyez pas, quand même, quelqu'un sera ressuscité. Ils vont croire 2 jours, 3 jours après. Le diable va les faire oublier. L'église doit croire. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. C'est pour cela que vous devez chercher Dieu. C'est pour cela que Jésus va dire dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, ils cherchent le travail, ils cherchent... C'est rare que quelqu'un va dire non pour ma vie spirituelle. C'est rare que quelqu'un va dire non, ma vie spirituelle. Un jour dans la Bible, quelqu'un a approché Jésus. Il a dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus était étonné parce que c'est rare. C'est rare. Les gens vont demander la prière pour que Dieu les bénisse. La prière pour avoir la promotion. La prière pour avoir des visas. La prière pour avoir des grandes entreprises. La prière pour le mariage. La prière pour toutes ces choses. Mais les gens ne demandent pas la prière pour leur vie spirituelle. Oh, la Bible dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque vous cherchez le royaume des cieux, vous avez le salut. Lorsque vous cherchez la parole de Dieu, vous avez le salut. Et lorsqu'on parle du salut, c'est dans le salut se trouve la bénédiction de l'Éternel. Parce que le Seigneur a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Lorsque tu as le salut, tu as la bénédiction. Lorsque tu as le salut, tu as la grâce de Dieu. C'est quoi la Bible, l'apôtre Jean nous dit? Je souhaite que tu prospères à tout égard. Je souhaite que tu sois riche à tout égard. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Spirituellement, tu es malade. Spirituellement, tu as les démons. Spirituellement, le diable te fatigue. Spirituellement, tu es faible. Et tu cherches une voiture. Où tu vas avec la voiture? C'est pour aller faire accident. C'est pour aller dans les endroits. C'est pour prendre pour aller chercher des femmes. La Bible dit,
il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement de Dieu. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus-Christ. Sinon, ça sera tard. C'est maintenant. Le jour du Seigneur, ton argent ne pourra pas te sauver. Alléluia. Quelqu'un est présent ce matin. Et c'est pour cela que nous partons à l'église. Pour sauver notre âme. Que serait-il à un homme de tout gagner? De tout gagner. On n'est qu'à prendre des pagnes. On n'est qu'à prendre du diamant. On n'est qu'à t'enterrer. Ça ne va pas te sauver. D'ailleurs même ça va rester dans la tombe. Ça va rester dans la tombe. Alléluia. Ecclésiaste le chapitre 8, verset 8. Ecclésiaste 8, verset 8. Ecclésiaste le chapitre 8, verset 8. Quelqu'un pour lire? L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir. Pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance. Il n'a aucune puissance. Sur le jour. Sur le jour. De la mort. Alléluia, on peut acclamer cette parole. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est pour cela que chaque fois, il faut glorifier Dieu. C'est pourquoi chaque fois, il faut dire merci à Dieu. Souvent, lorsqu'on est là, on dit moi. Mais sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, ce n'est que la vanité. Sans Dieu, nous ne sommes rien. L'homme n'est pas maître de son souffle. Et il n'a aucune force pour retenir son souffle le jour de la mort. Quelle que soit ta force, quelle que soit l'autorité que tu as, la Bible dit, le jour de la mort, tu n'as aucune force. Si ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui détient notre souffle. C'est pour cela qu'il faut fléchir genoux devant Dieu. Lorsqu'on vient adorer Dieu, qu'on se couche devant Dieu, lorsqu'on vient adorer Dieu, qu'on invoque Dieu, lorsqu'on vient adorer Dieu et qu'on s'efface devant Dieu, c'est pour dire que Dieu, le souffle que tu as, que j'ai, t'appartient. Le souffle t'appartient. C'est lorsqu'on vit qu'on pense qu'on est quelque chose. Sinon quand la mort vient, l'homme n'est rien. Une année, je suis là, on était dans notre maison. Et je vois des bruits, des bruits, des bruits, des bruits. Au dehors. Il y a un voisin qui vient. Il dit non. Le monsieur qui est à côté là, il est décédé. Bon, on n'avait pas de contact avec le monsieur. Et bizarrement, je suis allé. Je suis allé, je me suis arrêté. Et je vois ça parle. Les gens parlent, les gens sortent, ils parlent, ça parle, ça parle. Et le monsieur, le papa qui est décédé,
Son corps était dans son fauteuil. C'est dans le fauteuil qu'il est décédé. Et j'étais là, j'observais. Et du coup, oh, c'est un monsieur, on paraît qu'il avait de l'argent. Et après, il a eu des problèmes. Et sa femme qui a pris le téléphone, qui a commencé à appeler quelqu'un. Elle dit, hey, mon mari avait l'argent ici, c'est lui qui soutenait la famille, tout le monde. Maintenant que c'est difficile, depuis qu'il est tombé malade, on appelle telle personne, personne ne vient. Son frère, on a appelé son frère. Depuis qu'il est tombé malade, son frère ne vient pas. Jusqu'à mon mari est mort. Il est mort encore, on appelle, personne ne vient. Elle pleurait et puis elle parlait. Et puis elle téléphonait quelqu'un. Et j'ai vu que c'était difficile. Et je me suis approché. Quand elle a fini de téléphoner, je me suis approché de la femme. Quand je me suis approché, j'ai dit, maman, je l'ai salué gentiment. Et puis elle dit, il y a un problème. Elle dit, ma fille, il y a un problème. C'est une maman, il y a un problème. Elle m'a encore expliqué la même chose. Elle dit, ça fait un moment, mon mari est décédé. On n'appelle personne. Il est tombé malade ici. Personne. Pour l'envoyer à la morgue, personne. J'ai dit, attends. Je suis allé à la maison et j'ai pris l'argent et je lui ai donné. Il dit, il faut envoyer le corps à la morgue. Elle m'a dit merci, elle m'a dit merci, elle m'a dit merci. Et à chaque fois que la femme me voit, elle me dit merci. À chaque fois, je dis à mon mari, non, je ne vais pas merci comme ça, on n'est qu'à déménager. Mais la manière dont le monsieur était couché, pour dire l'homme n'est rien sans Dieu. Et la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Lorsque Dieu prend le souffle, tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus crier. Tu ne peux plus insulter. Tu ne peux plus dominer. Lorsque la force du Seigneur vient, aucune force ne peut tenir. C'est pourquoi la Bible déclare, le pouvoir appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Le règne appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, tous genoux fléchissent devant lui. Et toute langue confesse que c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que la Bible déclare, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes la méchanceté dans ta vie, tu vas moissonner les fruits de la méchanceté. Si tu fais la bonne semence, la Bible déclare, tes bonnes œuvres t'accompagneront vers le Seigneur. Et c'est maintenant que tu dois faire la bonne œuvre, la bonne œuvre, la bonne semence. C'est maintenant. Parce que tout ce que nous faisons, l'œil de l'Éternel voit chacun. Le jour comme la nuit. Tout ce qui se passe autour de toi. Ce que même tu penses que tu caches, Dieu est au courant de ça. Et la Bible déclare, le jour du Seigneur, tout ce qui est ténèbres sera comme lumière devant toi. C'est maintenant pour accepter le Seigneur. Va à l'église pour le Seigneur. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne te juge pas devant les gens. Parce que Dieu connaît la vie de chacun. Même si tu rencontres des mensonges, Dieu il est le juge véritable. Il sait ce que tu caches. C'est pourquoi il a dit dans le livre Jean
de Jean, le chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Sans passer par moi. Oh Dieu, il est la vérité. Donc quand tu attends le salut, pour demeurer dans la vérité, il faut être un homme de vérité, une femme de vérité. La vérité, elle libère. La vérité va te conduire dans le chemin de Dieu. Parce que lui-même, il est la vérité. Et la vérité est le nom de quelqu'un. Le nom de Dieu, c'est la vérité. Il dit, il se présente. Jésus s'est présenté. Il dit, je suis. Tout à l'heure, le monsieur s'est présenté, le chef s'est présenté. Il s'est présenté. Mais Jésus s'est présenté. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, verset 6, il s'est présenté. Il dit, je suis le chemin. Jésus est le chemin. En dehors de Jésus, il n'y a pas de chemin. Si tu es dans les maraboutages, tu n'es pas dans le chemin. Tu es dans un faux chemin. Si tu es encore dans les fétiches, tu es dans un faux chemin. C'est au dernier jour que tu vas regretter comme ce monsieur, comme le riche, qui pensait que la richesse était au-dessus de tout. Avec la richesse, tu peux t'acheter une maison. Avec la richesse, tu peux t'acheter des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui aiment l'argent, qui courent derrière les hommes riches. Avec la richesse, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais avec la richesse, le pouvoir de la richesse, il y a quelque chose que ça ne peut pas faire. Tu ne peux pas payer le ciel avec la richesse. Tu ne peux pas acheter le salut. On va dire, le monsieur est malade, il a un problème de rein. Il a l'argent, il va payer les reins de quelqu'un, peut-être qu'il est mort, qui est à l'hôpital. Il va mettre ça dans son corps. Là, c'est le pouvoir de l'argent. On dit son pied est cassé, il va plaquer son pied. C'est le pouvoir de la richesse. On dit ne voit pas bien, il va faire tout. C'est le pouvoir de la richesse. Mais avec Dieu, la richesse est limitée. C'est pourquoi Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la Bible déclare dans le livre de Sophonie, votre argent, votre richesse ne pourra pas vous sauver le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ça ne pourra pas vous sauver. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui sauve. On va lire un dernier passage. Jean, le chapitre 3, verset 36. Jean, le chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils, celui qui croit au Fils, a la vie éternelle. A la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. On peut acclamer cette parole. Alléluia. Voici ce que l'apôtre Jean a dit. Celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui croit à la personne de Jésus-Christ, celui qui met sa confiance en Dieu, il a la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et c'est maintenant qu'il faut mettre ta confiance en Dieu. Si tu es dans les maraboutages, qui dedans? Si
Si tu es dans les pratiques occultes, quitte dedans. S'il y a des adorations en dehors du nom de Jésus, quitte dedans. Si tu as un pied dans le monde, un pied à l'église, enlève le pied dans le monde. Parce que la Bible déclare, lorsque les gens diront paix, l'amour n'avertit pas. Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus. J'ai mis un petit truc d'événementiel sur place. Et je prie, ceux qui sont dedans, qui gèrent, je vois qu'il y a des moments où il vient à l'église, il y a des moments où il ne vient pas à l'église. Et je leur ai dit que non. J'ai appelé celui qui est responsable. J'ai dit, viens ici. Moi, il est important que vous donnez à Dieu. Même si vous avez des clients, les dimanches, annulez ça. Je dis, les dimanches, je ne vais pas vous voir aller au travail. Il y a un peu longtemps, j'ai dit ça, mais par moment, ça triche. Ils sont là, ils trichent. Et la semaine passée, j'ai appelé le responsable encore. J'ai dit, il est important que vous arrêtez ça. Dieu d'abord. Dieu d'abord, c'est Dieu qui augmente, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait tout. Dieu d'abord. Donc dimanche passé, quand le culte est fini, j'ai dit, est-ce que tout le monde est venu? Il dit, non, il y a d'autres qui ne sont pas venus. J'ai dit, tout le monde n'est qu'à venir à l'église. Il y a un jeune qui l'a mis dedans. Le jeune là, il est très têtu. Comme quand le culte finit, on ne sait pas qui est venu. Et le matin, bonnet, il m'appelle. Lui qui est le responsable, il m'appelle. Il dit, il y a un qui est décédé. Il est décédé comment? Il dit, il y a un qu'on appelle Olivier, il est décédé. Il est décédé. Il a eu quoi? Il dit, non. Il dit, est-ce que dimanche, il est à l'église? Il dit, non. Il dit, il n'est pas venu à l'église. Mais, souvent quand on vous parle, quelqu'un que Dieu a appelé, une parole sort de sa bouche, vous ne considérez pas. C'est le riche. Vous faites comme le riche. Pour demander à quelqu'un de ressusciter avant de croire. Ça ne se fera pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on l'a appelé très tôt pour dire que non. Il a pris une moto avec ses amis, ils sont allés chauffer. Mais s'il met dans son cœur pour dire que chaque dimanche, il doit aller à l'église. Souvent, même vous cherchez des choses, Dieu ne vous donne pas parce que Dieu vous connaît. Souvent, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Les pensées que vous avez ne sont pas bonnes. On lui a dit de venir à l'église, il n'est pas venu à l'église. Et comme il a l'habitude de ne pas venir à l'église, il prend une moto avec ses amis, ils sont chauffés. Et la nuit, pendant qu'ils étaient dans la rue, en train de chauffer, on ne sait pas s'ils ont bu. Une voiture les a écrasés. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, il est resté. Donc, le diable travaille. Si vous n'êtes pas avec Dieu, Dieu ne sera pas avec vous. La Bible dit que le Seigneur est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Si vous rejetez sur la terre d'abord, sur la terre d'abord, avant qu'on arrive au ciel, avant qu'on ne parle de la mort. Mais le Seigneur vous dit, je suis avec vous quand vous êtes avec lui. Cherchez Dieu. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu, la première des choses, cherchez Dieu. Tu peux dire non, je veux un visa pour aller en France. Mais c'est pour aller faire quoi en France? Quand tu trouves le visa, tu vas en France. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné le visa. Quand tu pries, tu
demandes à ce qu'on prie pour toi pour avoir du travail. On te donne du travail. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné le travail. La Bible dit, cherchez le royaume des cieux. Souvent Dieu tarde avant de bénir des personnes parce que Dieu vous connaît. Souvent Dieu met le temps parce qu'il te connaît, il connaît chacun de vous. Dieu prend le temps de vous préparer. Dieu prend le temps. Je vous rends un témoignage. Une année, je crois que c'était en 2006-2007 par là. J'étais dans mon bureau et quelqu'un a envoyé un monsieur qui a fait toute sa vie aux États-Unis et cherchait un agrément. Il envoie le monsieur dit cherche un agrément. Ça fait quelques temps, je crois 2 ans, 3 ans, il cherche, il ne trouve pas. Il dit non, on va aller voir une servante de Dieu, va prier pour toi. Ils sont venus. Il y a quelques-uns qui sont au courant de cette affaire. Toi, tu es au courant? Hein? Tu es au courant? Ok. Et le monsieur est venu. Après la prière, Dieu a permis que ce qu'il cherchait longtemps, il trouve ça. Il a eu ça. Il a même envoyé sa femme au bureau pour dire merci. Sa femme m'a envoyé une enveloppe de 500 000 francs. Et le monsieur devait mettre une compagnie téléphonique sur place. Donc, il attendait l'agrément. Maintenant, Dieu l'a accordé. Il voyage. Il voyage. Lui qui défilait dans mon bureau, il ne vient plus. Un jour, je suis sur ma chaise. Je suis en train de prier au bureau. Dieu me montre le monsieur qui est quitté sur sa chaise et puis qui est tombé. Un autre jour encore, même chose. Et l'Esprit de Dieu me dit, le diable a prévu un plan de chute contre ce monsieur. Écoutez bien le témoignage. Souvent, Dieu, quand il ne vous donne pas certaines choses, c'est bon pour vous. Souvent, vous pensez que ce n'est pas bon, mais c'est bon pour vous. Parce que ce que tu as, si tu n'es pas préparé à ça, le diable va utiliser ça pour te détruire. Et le monsieur, quand vous voyez Pétro-Ivoire, une chose, 22e, où il y a la banque BCC, il y a un immeuble là. Il a pris tout en haut pour faire son bureau. Je savais que son bureau était là-bas. J'appelle pour prendre mon numéro, c'est difficile. Oh, le Seigneur me dit, il y a un danger. Je suis allé dans son bureau. Quand je suis allé, ses secrétaires, toutes ces personnes. Non, il n'est pas là, il n'est pas là. Vous savez, quand ça ne va pas, qu'on a prié pour vous que ça va là, et quand vous commencez à mettre des gens autour de vous, dites à la personne que c'est celui-là qui a prié pour moi. Et donnez du respect à ces personnes. Et amenez ces personnes qui sont autour de vous. Ils n'étaient pas autour de vous quand ça n'allait pas. Maintenant, quand ça va là, dites-leur que moi que vous voyez là, ça n'allait pas. C'est grâce à ces prières. C'est pour cela que je félicite toujours mon fils. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir le voir et puis il ne va pas rendre témoignage. Donc moi, je suis allé les secrétaires là. Parce que l'histoire, une bénédiction, une histoire. Quand je suis assise, je vous explique mon histoire. Vous savez où je suis quitté. Dieu ne fait pas les choses comme ça. C'est le monde des ténèbres qui fait la magie, les multiplications diaboliques. Mais Dieu prend le temps pour faire les choses et il pose ces choses. Il connaît ses limites.
Il connaît ses traces. Je suis allé, on ne m'a pas reçu. Parce que souvent l'homme oublie où il est quitté. Il faut savoir où tu es quitté. Dans la Bible, à un moment, Dieu même a dit à David, fais attention. Je t'ai pris derrière les brebis. C'est pour amener David à reconnaître où Dieu, où il était, et Dieu l'a pris. Moi, tout à l'heure, j'ai dit à la jeune fille qui a arrêté son témoignage, tu n'as pas fait 6 ans ici, chercher le bac. Tu n'étais pas de cette église, tu as passé le bac. Et quand tu es venu ici, tu as expliqué ton problème, tu dis, j'ai prié pour toi. Tu vas aller passer le bac en candidat libre. Quand tu allais passer en candidat libre, que tu as eu ton bac. Sans étudier. Voici comment tu as eu ton bac. BTS aussi, c'est en candidat libre. C'est là qu'il faut glorifier le nom du Seigneur. J'ai étudié, je n'ai pas eu. J'ai arrêté l'école. Maintenant, en candidat libre, sur les inspirations du Seigneur, j'ai eu mon bac. Voici là où le nom de Dieu est glorifié. Souvent, les gens rendent leurs faux témoignages. Dieu connaît la vie de chacun. Le monsieur, je n'ai pas vu le monsieur, je suis parti. Je prie pour lui, je l'appelle, je n'arrive pas à le voir. Un jour, je suis là. Je crois 3 semaines après la révélation, sa femme m'appelle. Avec les larmes. Elle pleure. Maman Sarah. Série Mathieu. Il dit à quoi? Elle dit Maman Sarah. J'appelle Kofi, elle dit Kofi, il faut m'accompagner. Kofi, je ne sais pas si avec Madame Kofi, mais qui, une dame, j'ai dit accompagne-moi. J'ai dit tu es où? Elle dit sur 2 plateaux. On prend la voiture, on va aux 2 plateaux. On voit, on arrive dans une grosse maison. Une grosse maison. Piscine. Tous les affaires sont au salon. La femme me voit, elle pleure. Elle dit, maman, mon mari est décédé. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, après la bénédiction, il n'écoutait plus Dieu. Après de Dieu, ça ne lui disait plus rien. Et qu'il a voyagé. Avant de voyager, c'est là qu'il a pris la maison. Il m'a montré la maison. Et il m'a demandé de faire le déménagement avec les enfants. On a fait le déménagement et puis les pattes. C'est derrière lui-même que j'ai fait le déménagement. Il n'a même pas encore dormi dans la maison. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Ils sont allés choses comme on appelle le pays là. Hein? Kenya, voilà. L'avion qui a fait crash au Kenya. C'est en 2007, dans les années là. Dans ces périodes-là. Il était dedans. L'avion a fait crash. Que mon mari, on vient de m'annoncer qu'il est décédé. Que Thierry ne partait plus à l'église. Après de Dieu là, ça ne lui dit rien. Et c'est lui qui devait mettre l'entreprise qu'on appelle Vodacom. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Vodacom. Une entreprise de communication. Il devait travailler avec les Allemands, avec les Américains. Il a eu tous les papiers. Il devait présenter une grande boîte. Il a vu, mais il n'est pas rentré dedans. Donc souvent Dieu connaît. Dieu te connaît plus que lui. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui n'est pas bon pour toi. Ce que Dieu attend de toi, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu voit que la mort arrive. Le jeune homme rend témoin. On dit, vous tous venez à l'église. Mais il est occupé avec le diable. Le salut. Si chacun sait qu'après la mort,
Il y a le jugement de Dieu. Chacun va chercher son salut. Chacun va s'approcher du Seigneur. On va mettre Dieu devant. Chacun va mettre Dieu devant. C'est Dieu qu'il faut mettre devant. C'est la parole de Dieu qu'il faut mettre devant. Tous ces efforts. Tous ces efforts. Il n'a même pas passé une seule nuit dans la maison. Après, la femme l'a déménagé parce qu'elle ne pouvait pas aller rester dans une petite maison. Ce que tu cherches, cherche ça en s'appuyant sur le Seigneur. C'est Dieu qui donne la vie. Et ce matin, Dieu te dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Car la Bible dit, vanité des vanités, tout est vanité. Ce que vous protégez, ce que vous cherchez, un jour, vous allez laisser ça et partir. L'argent ne va pas vous accompagner. La richesse ne va pas vous accompagner. Mais si vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez accepté sa parole, vous avez la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole.